Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo story time. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de revenir après la fin de ma formation puisqu'en fait pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté la France, je suis venue à Dubaï pour travailler en tant qu'hôtesse de l'air avec une compagnie très connue qui est à Dubaï. J'ai fait 2 mois de formation et je l'ai réussi, je suis très heureuse et je me suis dit mais rien de mieux. Hier soir j'avais mon petit thé comme ça à la main et je me suis dit mais c'était vachement drôle l'époque Sephora quand même. Et parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais le dire, pendant que je faisais mes études de journaliste, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été aussi, j'ai fait des études de journalisme, j'ai été journaliste pendant très peu de temps avant de quitter la France. Et donc je suis actuellement hôtesse de l'air. Ce métier-là, je me suis dit, bon bah c'est l'occasion, c'est le moment, il faut que tu fasses ce métier-là que tu rêvais de faire quand tu étais plus petite. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je reviendrai bien sûr au journalisme si certains sont curieux. Je réponds directement à la question. Je reviendrai bien sûr au journalisme. Donc, je me suis dit hier soir, j'avais monté. Je me suis dit, mais en fait, l'époque Sephora, c'était vachement drôle. Les folies qui me sont arrivées. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, j'étais vraiment pourchassée par presque tout le monde, les managers, etc. Mais c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, je parle que de mes clients parce que c'est vraiment ce qui a été vachement drôle, ce qui m'a marqué durant ces 3 années de carrière chez Sephora. Puisque je travaillais chez Sephora en même temps que j'étais étudiante à côté. Alors, première anecdote qui m'est revenue, c'était à l'ouverture du magasin. Donc, nous avions ouvert le magasin, il était 7 h du matin. Et là, donc, je suis positionnée à l'accueil. Donc, en fait, on est à l'accueil, on vous accueille, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez une carte Sephora? Enfin, voilà, on essaie de vous initier à la petite carte Sephora pour vous faire rentrer dans notre système de fidélité. Et donc, moi, c'est ce que je fais, voilà, à l'accueil. Et puis, surtout, je pense que j'avais un parfum à faire tester à mes clients parce que c'est une nouveauté. Et donc là, en fait, j'ai un monsieur qui rentre, mais complètement perdu. C'est-à-dire que là, on est sur un cas, et je me suis même dit, mais est-ce qu'il sait qu'il est en France, quoi? Enfin, tellement il semblait perdu, quoi. Et il me dit, prise, magasin, prise, il montre son téléphone. Alors, tout s'arrête pour moi, je me dis, mais est-ce que ce monsieur ne viendrait pas de me demander si, en fait, nous vendons des prises? Donc, je regarde et je dis, Sephora. Et je fais comme ça, genre maquillage, je lui montre mon parfum à la main et je lui dis non, non. Et donc là, il se met à rire, il me dit ah non, sorry et tout. Pendant toute la journée, j'y ai pensé. Donc je remercie ce monsieur qui semblait très perdu, qui m'a fait rire pendant plus de 5 heures parce que je travaillais 5 heures par jour. Mais franchement, c'était vraiment une période super fun. Et puis voilà quoi, je me suis pas remise quoi. La preuve, quelques années après, je suis là assise à Dubaï dans mon salon à vous en parler parce que clairement, ça m'aura vraiment marqué. Pour ceux que ça intéresse, je suis pas méchante, hein. Bien évidemment que je l'ai guidée vers. Je crois que dans la gare Saint-Lazare, il y avait. Il n'y avait pas une espèce de boutique comme ça qui vendait des choses en lien avec le téléphone. Je crois qu'elle était à l'étage des trains. Mais je sais que j'ai réussi à l'aider pour qu'il trouve un chargeur, ça je le sais. Oh, la deuxième histoire, elle est vachement drôle parce qu'en fait c'était une dame qui avait volé. Attendez, il faut que je respire. Attendez, je veux pas. Mesdames des. En fait, je revis la scène dans ma tête et c'est vraiment fou parce que genre, je me souviens de chaque détail en fait, de à quoi ressemblait, etc. Nous allions fermer le magasin et c'était la dernière cliente. Donc elle fait son petit tour et tout et moi je n'ai jamais jugé mes clients au vu de leur apparence, donc s'ils sont bien habillés ou mal habillés, je ne faisais aucun raccourci à me dire ah ils sont pas venus pour acheter ou ah ils sont venus pour acheter, alors que j'avais plein de collègues qui faisaient ça et ça m'énervait. Elle fait son petit tour, elle est habillée normalement quoi, elle fait son petit tour et puis à la fin en sortant du magasin bah, elle sonne et en fait au lieu de revenir en mode elle a rien fait, elle se met à courir. Les 2 agents de sécurité bien sûr la course. Et moi je suis comme ça. Alors moi à ce moment-là je commençais à ranger, enfin à remettre du make-up dans les petites gondoles. Et j'assistais comme ça, j'étais posée comme ça avec ma copine derrière, ma collègue derrière qui était aussi ma copine. Et puis nous regardions la scène comme ça avec vraiment, avec stupéfaction. Et en fait, ils l'attrapent tous les deux, ils reviennent avec elle. Et donc là, en fait, ils sortent de son sac des parfums Dior Sauvage, etc. Ben en fait, ils l'installent sur le siège. Et en fait, je sais pas ce qu'il leur a pris. Au lieu de rester à côté d'elle, ou du moins laisser une personne à côté d'elle, ils sont partis loin. Ils sont partis chercher le manager, genre qui était à la caisse, qui comptait les caisses. D'ailleurs, c'est celle que j'aimais pas ce soir-là. Ils la ramènent. Et puis là, le temps qu'ils reviennent tous les 3 ensemble, elle fait quoi la dame? Ben... Elle course vers la porte de sortie, enfin on avait la grille, et la grille on l'avait laissée pour qu'un être humain passe. Donc elle rentre sous ce petit espace qui restait, et elle sort du magasin. Et elle se met à courir, donc non seulement
Elle s'est barrée, mais avec les produits une deuxième fois. Donc là, ils se sont retrouvés comme des cons, tous les trois. Et puis ma copine et moi, nous étions en train de mourir vraiment debout. Alors on n'avait pas envie qu'ils nous voient en train de rire. Excusez-moi, mais c'est une scène vraiment insolite. On pouvait en faire une scène de film. La dame, elle se met à courir, elle sort, elle part bien sûr. Et bien sûr qu'ils ont essayé de la rattraper, donc il n'y avait rien du tout. Et là, en fait, la manager se met à hurler sur eux. Elle se lâche. Enfin, elle va à l'arrière du magasin, prévenir le directeur. Donc le directeur, il vient. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste vraiment le moment où elle s'est mise à courir. Moi, je n'allais pas l'attraper, c'est pas mon travail. Je suis pas assez payée pour faire aussi agent de sécurité. Donc moi, ce que je faisais, c'était que j'étais juste comme ça. Et puis je la voyais courir comme ça, prendre la porte enfin prendre la grille. Elle est partie. Et puis moi, j'étais comme ça avec ma copine derrière. Ah, what do you wanna do? Just laugh about it. Et voilà, donc ça l'avait gonflé. Elle a été de très très mauvaise humeur durant la demi-heure qu'on devait partager ensemble. Enfin, elle était toujours, hein, c'était pas une exception. Elle dit, mais attends, c'est quoi ces vigiles? Non mais c'est pas possible. Bref, c'était vraiment extrêmement drôle. Ils n'ont pas été virés, je vous rassure. Ils ont juste, voilà, enfin le directeur, je pense qu'il leur a parlé parce que je les ai vus partir dans un coin du magasin. Il a dû leur parler, leur dire, les gars. En tout cas, mon directeur était vachement gentil, donc je pense qu'il n'a pas été violent dans ses propos. Mais alors elle, mais qu'est-ce qu'elle s'est lâchée quoi? Terminée, bien sûr qu'elle n'a jamais été rattrapée, elle n'est pas revenue dans le magasin, elle n'est pas conne, et puis voilà quoi, donc elle a un peu, elle s'est fait un petit shopping gratuit quelques parfums, et puis voilà, ça lui aura fait quelques parfums pour quelques mois, où je pense qu'elle allait les offrir ou les revendre, je sais pas trop. Alors cette troisième story time, je suis très très mal à l'aise de la raconter parce que vraiment, j'en garde toujours un petit traumatisme au vu de la méchanceté de la conseillère. Enfin, à ce moment-là, c'était pas une conseillère, elle, c'était une, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? En fait, nous étions deux types de vendeurs dans le magasin. Il y avait donc les conseillères qui travaillaient exclusivement pour Sephora, mais on pouvait bien sûr vendre pour d'autres marques. Mais il y avait ce qu'on appelle les animateurs. Les animateurs. C'était une animatrice qui travaillait pour une certaine marque, je ne donnerai pas le nom parce que je pense qu'elle y travaille toujours. Et voilà, une dame assez sympathique. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec elle. Au contraire, on se parlait de temps en temps. C'était l'époque du coronavirus, donc nous partagions le même avis, etc. En mode, oh, le gouvernement il est un peu dur là, il nous enferme, etc. Elle avait un peu peur en fait du coronavirus, etc. Donc à ce moment-là, c'était vraiment, voilà, nous partagions des discussions très passionnantes parce que j'étais journaliste et puis elle, animatrice, et puis nous parlions de ça et ça nous faisait passer le temps quand il n'y avait pas de clients dans le magasin et qu'on avait un peu rien à faire. Du coup, c'était une bonne relation que nous avions créée au fur et à mesure du temps, au bout de 3 ans. Et parce que c'était vraiment lors de mes derniers mois. Il me semble que c'était vraiment lors de un de mes derniers week-ends avant que je quitte l'entreprise. Elle est très douée dans ce qu'elle fait. Voilà, elle connaît bien sa marque, elle la vend bien. Mais c'est juste que je pense qu'elle avait du mal peut-être avec les carnations et notamment le choix des fonds de teint pour nos clientes. Ce qui est le problème d'énormément de conseillères. Alors ça, c'est le problème numéro 1 dans toute la France. Je pense que toutes les vendeuses, dans n'importe quel magasin, il y avait des vendeuses qui ne savaient pas en fait comment choisir un fond de teint pour leur clientèle. Parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Je pense que certaines, c'est une question de fainéantise. Elles ne veulent pas trop se casser la tête à chercher la couleur, sachant que maintenant, toutes les marques font pratiquement 30 teintes, 40 teintes. Donc, il n'y a plus d'excuses. En fait, chaque femme sur Terre a sa propre teinte qui lui colle parfaitement, qui marquera pas de démarcation avec son cou. Et donc, elle a eu 2 clientes ce soir-là. J'étais très busy, j'étais vraiment très très occupée. J'avais énormément de clients qui s'enchaînaient. Je finissais avec une, il y avait une autre, il y avait un autre, il y avait une autre, il y avait une autre. Bref, c'était une soirée super chargée. C'était un samedi soir ou un dimanche soir, je ne sais pas. Et en tout cas, c'était vraiment très blindé. Notre magasin était vraiment très 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 animé. Et puis, je faisais mes tâches de petite vendeuse. Donc, je conseillais mes clientes. Voilà. Et puis, moi, j'étais connue pour prendre mon temps. Donc, c'est vrai que ça saoulait un peu. Parfois, ma manager qui me disait, mais bouge ton cul parce que clairement, là, tu as encore du monde. Et puis, tu es là à conseiller le fond de teint pendant une demi-heure. Je comprends. Mais moi, ce que je voulais, c'était donner un service de qualité. J'étais quand même chez LVMH. Fallait pas l'oublier. Mais certaines, si. Elles l'avaient oublié. Et donc, voilà, je fais mon petit travail. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle passe devant moi, la dame. Pas ma collègue animatrice. La dame, elle passe devant moi avec sa fille. Et elles étaient d'origine indienne, si je ne me trompe pas, ou pakistanaise. J'avais à côté de moi ma collègue animatrice qui conseillait la dame. Et donc, bien sûr, j'entendais en fait la discussion pendant que moi, je m'occupais de ma collègue, enfin de ma cliente. Et donc, la dame disait, oh, je trouve que c'est un peu clair, etc. La dame, enfin, du coup, ma collègue lui disait, ah, mais vous allez voir, ça va, je sais pas, je vais vous rajouter un petit blush ou un petit bronzer, ça va réguler le truc. Why not? Et moi, j'étais là, je m'occupais de ma cliente, on parlait de tout et de rien, donc c'était vraiment un super moment que je passais avec ma cliente. J'ai terminé, j'ai pris une autre cliente et là,
j'ai la fille de la dame dont ma collègue s'occupait qui vient me voir, qui me dit est-ce que vous trouvez que je suis bien là? Elle avait genre 16-17 ans, c'était une petite adolescente. Et je dis franchement ça rentre bien, mais alors le fond de teint je trouve qu'il est un peu clair. Et donc là je ne savais pas du tout qu'en fait, alors pour le coup la maman je l'ai vue avec ma collègue, donc je sais que elle s'occupait d'elle, mais alors, la fille, je ne l'ai pas vue avec sa mère, je pense qu'elle faisait des tours toute seule, et je pense qu'elle a dû s'occuper d'elle sur un autre beauty hub ou dans un autre côté du magasin, donc je n'ai pas pu voir en fait. Elle me dit, ah mais est-ce que vous pouvez m'aider du coup, parce que si c'est un peu clair, moi je suis pas à l'aise, je veux bien quelque chose vraiment de ma couleur de peau, etc. Je dis, bah écoutez, je termine avec ma cliente et je reviens vers vous, pas de souci. Donc moi je termine avec ma cliente, deuxième cliente, et donc elle à ce moment-là, elle venait tout juste de terminer avec la mère, et là, du coup, j'ai commencé à m'occuper de la fille et la mère est venue à côté de moi pour rester avec sa fille, en fait, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une folie. Je pars chercher un autre fond de teint pour la fille et je vois un regard. Mais comment décrire ce regard? Un regard mortel. En fait, elle me souhaitait la mort à travers son regard, cette animatrice. Parce que elle a compris, en fait, que la cliente n'était pas satisfaite et que malheureusement en fait elle a trop forcé pour que la cliente prenne ce fond de teint là, mais en fait elle l'aime pas, elle n'en est pas satisfaite. Pourquoi est-ce que tu vas forcer une cliente à prendre un truc dont elle n'est pas satisfaite? Tu peux, dans le magasin il y a juste plus de 5000 références, tu peux trouver un autre fond de teint que celui-là qui ne lui plaît pas. Elle me voit, donc je vois le regard et moi je lance un sourire en retour qui reste vraiment figé parce que elle reste à me fixer comme ça en mode tu vas vraiment la reconseiller ma cliente alors que je l'ai fait. C'est vraiment ça ce que disait son regard, ou espèce de poufiasse. Enfin, tu crois t'y connaître mieux que moi alors que j'ai plus de 50 balais quoi. Mais c'était pas du tout moi ça le propos, enfin c'était pas du tout ça la question. Enfin la question c'était que ma cliente soit satisfaite. C'était ta cliente, maintenant elle ne l'est plus. Donc tu t'occupes de tes oignons maintenant. Tu viens pas me déranger pendant que moi je m'occupe de ma cliente. Alors elle fut ta cliente durant un certain temps, mais là, elle veut changer de cliente et c'est totalement son droit. Alors ça, c'est une petite parenthèse pour toutes les clientes, enfin vous êtes des clientes et vous le serez dans pas mal de magasins, n'hésitez pas, c'est écrit nulle part que vous n'avez pas le droit d'aller voir une autre conseillère au sein du même magasin. Si vous n'avez pas été satisfait avec un conseil, il y aura sûrement une autre qui pourra peut-être plus vous satisfaire. Donc, voilà, je commence à maquiller la jeune fille et la mère, elle voit que je trouve directement la bonne teinte et elle me dit « Ah, mais en fait, moi aussi, je me trouve un peu claire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, trouver un autre fond de teint, etc. » Je dis « Bien sûr que oui, pas de problème. » Et là, je dis « Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit à ma collègue puisque j'ai vu ma collègue vous maquiller ?» Et là, elle me dit « Mais je lui ai dit, mais elle m'a dit que c'était bien, que ça rendait bien. » Je dis « Ok, pas de souci, vous êtes sûr que vous voulez changer ?» Elle me dit « Oui. » Je dis pas de problème, alors je peux le faire. Donc je finis le travail avec sa fille en 2 secondes et je l'installe la mère et là en fait elle ne pouvait plus me regarder comme ça, il fallait qu'elle vienne. Donc, et elle commence à limite en fait hurler sur ma collègue, sur ma cliente, à lui dire mais madame, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas sérieux. Mais attendez, je vous ai conseillé pendant une demi-heure, c'était un travail que j'ai fait. Maintenant, vous allez acheter les produits en fait. Moi, je vous ai conseillé comme il le fallait. Vous m'avez dit que le fond de teint, il vous plaisait. Maintenant, vous voulez voir une autre collègue pour qu'elle vous change le fond de teint. Mais ça se fait pas, c'est pas sérieux, madame. Mais c'est pas correct. C'est pas correct ce que vous faites. Et là, elle me regarde, elle me dit... non mais ne la remaquille pas, n'enlève pas le fond de teint que j'ai fait, n'enlève pas mon travail en fait, parce que je l'ai très bien fait. Pourquoi est-ce que là tu viens gâcher mon travail en fait? C'est pas bien ce que tu fais. Et elle allait limite pleurer. Elle allait limite pleurer. À son grand âge, une femme plus de 50 ans. Et moi je suis vraiment comme ça, j'assiste mais outrée. Je garde mon sang-froid parce que vraiment, à ce moment-là, ça allait pas déjà dans le magasin avec les dirigeants parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et puis elle qui vient comme ça, qui me gâche ma petite fin de journée parce que madame ne sait juste pas choisir un fond de teint. Mais encore, c'est rien en fait, c'est même pas un problème, c'est rien puisque je règle ton problème. Enfin, t'as commis une petite erreur, je la règle, on n'en parle plus. Mais au lieu de me remercier, tu viens comme ça me cracher à la gueule. Mais c'est une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie. Donc moi, outrée, je lui dis clairement, écoute, ne fais pas de scandale, nous sommes dans le magasin. À la fermeture du magasin, on pourra en reparler, d'accord? Là, je fais mon travail, je termine et on en reparle, d'accord?
Je dis, écoute, moi, cette cliente, je ne l'ai pas forcée. Elle est venue me voir, elle m'a dit, j'aime pas ce que j'ai, j'aime pas le conseil que je viens d'avoir, est-ce que je peux changer? Mon travail, c'est pas de dire non, c'est de dire oui. Donc, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Et là, elle me dit, mais c'est pas ça le problème, c'est juste qu'elle a essayé, elle me disait qu'elle aimait bien, donc pourquoi là, elle change d'avis, elle change d'opinion comme ça, c'est pas correct, madame, vous êtes... Limite, elle lui dit, en fait, je crois qu'elle lui a dit, vous êtes une menteuse. Du coup, moi, outrée, je dis, écoute, allez, hop, c'est très bien, t'as fait ton petit show, voilà, retourne à côté de ta gondole, occupe-toi de tes clientes, là, qui sont à côté de tes produits. Laisse-moi finir mon travail, on en parlera après la fermeture du magasin. Le magasin, il fermait dans littéralement 10 minutes. Elle faisait un scandale 10 minutes avant. Donc, bien sûr, moi, j'ai eu mes collègues de chez Sephora, je veux dire mes vrais, mes conseillers de vente, pas autre animatrice, qui ont assisté à la scène. Donc, ça fait un petit bruit. Donc, forcément, les gens qui étaient autour, ils ont entendu. Donc, j'avais énormément de témoins, quoi. Je ne m'inquiétais pas pour la scène parce que je savais qu'elle est... Enfin... Vous savez, quand vous faites des études de journalisme, vous savez très bien comment les gens peuvent changer d'avis et changer surtout de narration et de méchant dans l'histoire. Donc, je reste sur mes gardes et je regarde mes collègues, je dis, vous voyez ce qui vient de se passer? Ils me disent, ouais. Et je dis, ok, no problem, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais savoir, vous avez tous vu, c'est très bien. Donc là, ce soir-là, il y avait qu'une manager, il me semble, qui fermait. C'était une nouvelle en plus, qui avait l'air super sympathique. Mais qui pareil, vers la fin, je pense qu'on a dû lui raconter des histoires et du coup elle était un peu froide avec moi. J'ai pas compris pourquoi, mais les gens vraiment qui se font pas leur propre opinion, il n'y a rien de plus dommage. Du coup, elle va directement voir la manager alors que le magasin n'a même pas fermé. La manager passe devant moi, elle me dit, ah dépêche-toi, on va fermer. Donc je termine vite fait avec mes deux clientes et le point positif c'est que mes clientes ont acheté. C'est ça le point positif, c'est que j'ai réussi à les satisfaire et qu'elles vont nous faire du chiffre et c'est super parce que voilà, elles repartent satisfaites. En plus, nous on a des sous, donc c'est génial. Sauf qu'en fait, elle voyait ça. Je comprends parce que c'était un peu leur gagne-pain. Les animateurs et animatrices, ils devaient se faire un certain chiffre dans la journée pour rester dans la ligne, dans la continuité d'un bon travail, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils avaient aussi des supérieurs qui leur étaient propres dans un autre... dans leur siège social, quoi, et puis ils devaient faire leur boulot, quoi, je comprends. Mais combien de fois dans ma vie j'ai dû les aider pour atteindre leurs chiffres, je me rappellerai toute ma vie. Ils venaient me voir, ils me disaient non mais on sait que tu bosses comme une dingue, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, aujourd'hui j'ai 800 € à faire, est-ce que tu peux m'aider? Je dis bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi quand j'avais le temps et que je savais qu'il y avait un produit qui pouvait correspondre à ma cliente qui se trouvait dans leur marque, et bien moi je dirigeais ma cliente vers cette marque-là. J'ai trouvé super culottée et ingrate parce qu'elle a oublié toutes les fois où je l'avais aidée justement cette dame-là. Elle venait me voir pour me dire ah tu peux m'aider pour ma petite marque aujourd'hui, j'ai un chiffre assez élevé, etc. Bon, whatever. Et donc je finis par conseiller mes clientes, elles étaient super contentes, elles m'ont remercié, elles m'ont dit on reviendra avec grand plaisir, voilà, vraiment super satisfaite. Moi j'étais heureuse parce que voilà, je venais de finir mon travail, ma journée qui a été super longue parce que le matin j'avais cours et donc l'après-midi je venais pour faire ce job là. Et donc voilà, moi je rentre satisfaite, très heureuse quoi. Et en fait, donc on ferme le magasin et là, la manager vient me voir. Elle me dit, est-ce que tu peux venir 2 secondes? Donc je me mets sur le côté parce que je rangeais les produits comme d'habitude parce qu'à chaque fermeture, on a une demi-heure pour ranger les produits, enfin avancer au max pour aider les collègues du matin à directement commencer leur travail et pas avoir trop de choses à faire avec tout ce qui était esthétique, quoi, genre le rangement des gondoles, fallait remettre les produits, etc. Bon. Et donc, c'est ce que nous faisions tous les soirs à la fermeture. Donc, il faut savoir que j'ai fait 1 an le matin, 1 an l'après-midi. Et la dernière année, j'ai fait que les week-ends puisque j'étais en 3e année et ça devenait beaucoup trop compliqué de gérer 2 choses aussi intenses dans une même journée. Donc, j'ai décidé de travailler que le week-end et toute la journée de me consacrer à mes études et à mes devoirs et à mes reportages parce que j'ai fait le tour de la France pour faire plein de reportages pour valider la licence, etc. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, je sors un peu, enfin, c'était un peu une petite parenthèse pour vous expliquer. Et donc là, je reviens à ma petite histoire. Donc, elle me met sur le côté, elle me dit écoute, Ness, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il y a l'animatrice qui a pleuré, qui est venue me voir, qui est très déçue. T'as volé ses clientes, tu l'as mal parlé. Enfin, c'est quoi ton comportement là? C'est catastrophique. Je dis mais j'allais dire son prénom. Bon, écoutez, on va trouver notre prénom, Noélia. Les vrais sauront pourquoi j'ai choisi Noélia. Noélia, écoutez, franchement, je suis absolument choquée parce que vous n'avez pas du tout l'histoire d'un point de vue objectif. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, je ne vais même pas me prononcer, je vais juste appeler mes 2 collègues qui étaient autour de la scène, qui ont tout entendu.
Donc je les appelle et là ils viennent et je leur dis est-ce que vous m'avez vu crier sur ma collègue? Est-ce que vous m'avez vu faire un scandale devant mes clientes? Là ils disent non, non, pas du tout. Voilà, elles retournent à leur travail et je dis voilà. Donc déjà premièrement voilà, je n'ai pas du tout crié sur elle, jamais de la vie, je la respecte, c'est une dame d'un certain âge et puis même, enfin je respecte tout le monde. Je dis même au moment où elle ne m'a pas respectée ou elle m'a mal parlé, et ben j'ai fait en sorte de bien lui parler, de rester vraiment super calme et professionnelle, ce qui n'a pas été son cas. Et je lui dis, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Elle a conseillé deux clientes qui, malheureusement, à la fin, n'étaient pas satisfaites de son conseil et qui m'ont vu disponible, qui sont venues me voir. J'allais pas leur dire non, je peux pas vous aider. J'allais pas leur dire rentrez chez vous. J'allais pas leur dire je vais pas laisser deux clientes insatisfaites alors qu'elles sont venues demander mon aide en fait. Et là, elle me dit ah ok, bon bah c'est pas trop ce que j'ai eu comme version, mais whatever. Et donc elle me dit mais sinon pourquoi est-ce que tu leur as changé les produits? Je dis mais je ne vais pas me répéter quand même 10 fois, elles sont insatisfaites. Elles ne sont pas satisfaites de leurs produits. Je ne vais pas les laisser payer des produits qu'elles n'aiment pas. Elles me disent clairement qu'elles veulent changer. Donc moi, ce que je fais en tant que conseillère, je change. Moi, mon but, mon travail, je suis payée pour satisfaire mes clientes, pas pour satisfaire mes autres collègues. Donc là, elle me dit ok, pas de souci. Je pense que tout de suite, elle a dû se faire une image de moi en disant ah bah, je comprends pourquoi il y a des gens, moi je comprends pourquoi est-ce qu'elle a des petits soucis parce qu'elle ne se laisse pas trop faire. Mais en fait, ils veulent quoi? Que je me plie? Ils voulaient quoi? Que je me la ferme? Ils voulaient quoi? Que je leur dise que je m'excuse à cette dame? Mais jamais de la vie. En plus, mais attendez, en plus je crois que je suis partie là-bas, je lui ai dit mais écoute, si je t'ai blessée, je suis désolée, mais c'est toi qui es venu m'agresser. Et là, elle me dit tu me parles plus, tu me parles plus. Elle a pris son sac, elle a fait au revoir à toute la team, et pas à moi, et elle est sortie du magasin. Et j'étais comme ça en mode ah, so you wanna play this game? Whatever. Et j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit, waouh, comme quoi l'âge ne fait pas la maturité. Bon, ça, je l'ai toujours su, mais alors ce jour-là, il y a eu une forme de révélation, de confirmation. Et donc, j'espère en tout cas qu'elle va bien parce qu'elle était un peu malade. Et j'espère que vraiment, elle a un peu plus d'expérience avec le choix des fonds de teint parce que c'est vrai que c'est problématique chez Sephora, surtout chez Sephora, quoi. Enfin, on a beaucoup de clientes qui viennent pour les produits teint, qui viennent pour les anti-simples, qui viennent pour les fonds de teint. Et je pense vraiment que l'équipe management, enfin l'équipe qui s'occupe des formations des hôtesses, j'allais dire, des conseillères devrait un peu plus les former correctement, je trouve. Enfin vraiment pas toutes parce qu'il y en avait beaucoup qui se débrouillaient super bien. Attention, je dis pas que tout le monde est nul. Loin de là, il y avait vraiment des collègues qui étaient extraordinaires, qui s'y connaissaient en fond de temps, qui prenaient leur temps, je les voyais, ils étaient dévoués juste à trouver le bon fond de teint et ça je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres qui prenaient comme ça un fond de teint, l'essayaient comme ça avec une éponge et disaient à la dame ouais c'est la bonne teinte quoi. Et genre limite de loin, genre de 5 mètres, j'arrivais à voir que c'était pas la bonne couleur quoi. Et c'était triste parce que c'est juste une question de motivation et d'implication et surtout de respect envers les clients au final parce que c'est comme si tu respectais pas leur argent, c'est comme si tu respectais pas leurs demandes, leurs requêtes et que vraiment juste tu bafouais ton travail pour être tranquille quoi et c'est super dommage. En fait moi ma vision des choses et ma devise c'était le temps va passer dans tous les cas. Alors autant faire un bon travail parce que le temps va passer dans tous les cas. En fait, que je finisse plutôt avec une cliente ou pas, les 5 heures vont pas se raccourcir. Les 5 heures ne vont pas devenir plus courtes parce que j'ai fini plutôt avec une cliente et que maintenant je suis comme ça dans le magasin à attendre, à regarder ou à papoter avec mes autres collègues. Donc en fait, ça n'avait pas de but et je trouve que ce sont juste parfois des gens qui manquent aussi de logique. Il y avait pas mal de ça, genre des gens qui manquaient beaucoup de logique et c'était triste quoi vraiment de voir des gens, je comprends, pour beaucoup c'était pas du tout un métier de plaisir, c'était vraiment un métier voilà, pour se faire des sous et c'est totalement ok dans la vie de faire un métier pour les sous, mais s'il n'y a pas la moindre motivation, la moindre petite étincelle de passion, non ça va être compliqué quoi, enfin va trouver un autre truc qui peut un peu plus t'épanouir. Et pour le coup ouais, je me rappelle qu'elle a été super désagréable à partir de ce jour-là, je crois que je l'avais revue qu'une seule fois. En tant que cliente, j'étais revenue dans le magasin pour me prendre 2-3 produits puisque je quittais la France et je l'avais vue de loin, je me suis dit oh, elle est là, elle tient le coup, c'est bien, elle s'en est remise. Je suis à 31 minutes de rush, mais oh my god, qu'est-ce qu'elle est pipelette! Faut voir aujourd'hui avec mes passagers comment je papote. Alors là, mes passagers, les 5 heures de vol, 10 heures de vol, 13 heures de vol que je fais pour aller en Australie passent super vite pour moi parce qu'on fait que de parler, je fais que d'essayer de leur offrir la meilleure expérience possible. Mais voilà, donc les petites story time, j'espère vraiment qu'elles vous auront fait rire pour certaines et pour d'autres, juste voilà, permises de changer un peu de pensée parce que je sais que parfois on vient sur YouTube pour se divertir, etc. Donc j'espère que j'ai réussi ma petite mission. Je vous embrasse très fort. À bientôt sur la petite chaîne de Honesty. Voilà.
Prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place, ça vous le savez.